Aujourd'hui encore, nous sommes là pour la suite de cette immense formation. Une formation organisée par la communauté qui partage les mêmes valeurs. Pour la vidéo passée, je vous fais rapidement un rappel. Vous aviez eu plusieurs informations qui vous permettra tout simplement de choisir entre les fournisseurs ODM et OEM. ODM qui signifie Original Design Manufacturing et OEM qui signifie Original Equipment Manufacturing. OEM, c'était juste pour les fournisseurs qui ne sont pas prêts à produire des produits qui sont déjà disponibles sur le marché, mais qui veulent travailler avec des entreprises qui veulent innover, des individus qui veulent innover, qui veulent vraiment créer peut-être que d'autres types d'articles avec plus d'innovation pour le développement mondial. C'est-à-dire des produits qui ne sont pas sur le marché, que vous voulez bien sûr faire apparaître. Pour les produits ODM, c'est seulement bien sûr pour des produits déjà disponibles sur le marché comme les téléphones, smartphones, Tecno, Infinix que vous pouvez importer, comme les ordinateurs, voilà, comme les chaussures plates déjà disponibles, les chaussures fermées, les sacs à main, les Bluetooth, tout type de produits déjà disponibles que vous voulez importer depuis la Chine. En plus de cela, on a également informé que les fournisseurs ODM vous permettent également de pouvoir développer le produit que vous voulez importer, même s'il est déjà sur le marché, en apposant votre marque, en apposant peut-être votre logo, voilà, et plusieurs informations, tout dépend de votre investissement. Bien, aujourd'hui, nous allons tout simplement voir donc comment pouvoir valider son idée de produit, puisque tout part de là. Vous voulez importer depuis la Chine? Oui, c'est une bonne idée. Mais est-ce que vous avez un produit à importer? Si tel est le cas, tant mieux. Je suppose que vous l'avez déjà étudié et que vous avez toutes les informations qu'il faut pour pouvoir importer donc cet article. Et bien maintenant, beaucoup ont plusieurs difficultés. Ils veulent importer, ils suivent des formations jusqu'à la fin de la formation, mais ils n'ont pas d'idée de produit à importer. C'est pourquoi la communauté Afromail a décidé d'intégrer ce point cumulant dans cette session de formation pour donc discuter avec vous comment valider votre idée de produit. Allons-y donc droit au but. Alors, le thème ou encore le module de ce jour étant donc comment valider vos idées de produits, nous allons aller avec le premier point rapidement. Vous avez trouvé votre produit, super. Je suppose que vous avez trouvé votre produit, c'est déjà bon, magnifique. Mais attention, ne vous excitez pas trop pour un produit que vous venez de trouver ou pour lequel vous avez un fournisseur. C'est pas largement suffisant. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Vous devez d'abord évaluer si votre produit correspond au marché et à ses consommateurs. C'est ce que nous appelons communément l'adéquation entre le produit et le marché, ou le Product Market Fit, en anglais bien sûr. Ce qui signifie que vous avez quelque chose dont le marché a vraiment besoin. Pour évaluer votre produit, vous devez suivre les étapes suivantes. Il y a des étapes bien sûr à suivre pour pouvoir donc évaluer votre produit. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, restez donc concentré jusqu'au bout de cette vidéo pour donc le savoir. Évaluation des coûts de charge d'importation. Vous devez évaluer les coûts de charge d'importation. Cela est très important pour ne pas dire que tout commence par là. Si vous avez mal évalué les coûts de charge d'importation, vous allez donc regretter à la réception de vos articles. Le coût de fabrication.
Au coût du transport, il peut être crucial pour votre marge si le coût du transport est très élevé. Soyez particulièrement vigilant en ce qui concerne les produits ayant un volume ou un poids très lourd. Également, le coût des droits de douane et des taxes. Si vous jouez à ce niveau, vous ne pouvez pas contrôler et vous êtes en perte. Coût lié à une éventuelle mise en conformité et ou un contrôle qualité. On va le voir devant la partie contrôle qualité qu'on va appeler inspection. Donc ne vous paniquez pas pour ça. Coût de gestion pour la vente, publicité, gestion de stock et bien d'autres. Continuez, vous avez les bénéfices éventuels avant impôt. Quels sont les bénéfices que vous allez générer avant bien sûr de payer les impôts? Ensuite, il y a calculer le prix de revient. Il vous faut donc calculer enfin votre prix de revient pour vous assurer que vous aurez une très bonne marge. Alors vous pouvez donc tenter d'importer donc cet article. Et pourquoi ne pas aller droit au but avec les compétences que vous allez acquérir au cours de cette formation. Pour ne pas rater l'opportunité, il vous faut tout simplement vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et bien de partager avec vos amis, vos connaissances dans vos groupes WhatsApp pour nous encourager à vous donner encore dans les jours à venir des contenus de valeur qui pourraient vous profiter. Alors donc, nous allons continuer directement. Il y a le deuxième point cumulant qui est l'évaluation de la compétition. Vous avez évalué les coûts de la commande, oui. Maintenant, il faut donc évaluer votre compétition. Assurez-vous que votre produit n'est pas... Assurez-vous que votre produit n'est vendu que par un minimum de concurrents. Sinon, c'est très dangereux également si la concurrence est très élevée. Analysez le marché. Faites vos recherches. Examinez les hashtags sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne savent pas ce qui veut dire hashtag, vous avez à vous poser simplement votre question dans les commentaires ou en inbox à travers le contact pour donc avoir des éléments de réponse pour les hashtags. Car nous allons peut-être vous donner une formation initiale en base en réseaux sociaux pour que vous puissiez découvrir également les hashtags, qui est un point cumulant pour vous permettre d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Parce que plusieurs personnes essayent de vendre en ligne sur les réseaux sociaux, de faire donc l'e-commerce sur les réseaux sociaux, mais il y a quelque chose qui vous manque, la visibilité. C'est pourquoi la communauté Afromel a décidé donc d'organiser une formation pour les professionnels les 2 et 3 novembre, bien sûr 2024, de 8h à 17h. Une formation intense de 2 jours où vous allez apprendre le e-commerce en généralité, les publicités automatiques sur les réseaux sociaux. Nous allons également vous léguer des outils très importants et très compétents pour vous permettre de mener à bien ces activités de manière automatique. Il vous faut donc penser à participer à cette formation. Et pour ne pas rater l'opportunité, la formation est subventionnée. Il vous faut contacter le plus vite que possible avant que les places subventionnées ne s'expirent. Ou encore que les gens ne réservent les places subventionnées et vous laissez les mains vides pour payer le plus gros montant pour participer à la formation. Pour éviter cela, il vous faut tout simplement nous contacter le plus vite que possible. Pour continuer, vous aurez donc à tester l'idée sur quelques forums. Mais ne donnez pas trop d'informations. Comme le dit souvent l'un des chanteurs burkinabés du nom de Smarty, ne parle pas de tes projets. Il faut garder les idées de tes projets, c'est vrai. Mais ici, il faut savoir utiliser quelques points de votre idée pour donc pouvoir tester votre idée dans les forums. Recherchez les tendances sur les sites et blogs. Alors après cela, vous aurez ici quelques témoignages pour nos formations passées. Les gens qui ont été satisfaits de la formation et qui ont donc décidé de témoigner pour la qualité de la formation. Quelques jours après la formation, quelques mois après la formation, quelques semaines après la formation, nous avons reçu tant de témoignages avec ces individus. Il y en a trop. J'ai donc décidé de prendre quelques-uns
pour vous présenter, pour que vous sachiez que les formations sont vraiment pratiques. Ce que vous êtes en train de suivre actuellement, c'est la partie théorique et elle vient de prendre fin. Et pour les vidéos à venir, nous allons entamer la partie pratique. Mais pour devenir un professionnel, pour éviter les arnaques, il vous faut donc nous contacter pour recevoir la partie idéale de cette formation qui va vous permettre de devenir l'homme que vous désirez devenir donc. Pour donc la partie à suivre, c'est la deuxième partie qui serait bien sûr le cas pratique sur Alibaba. Alors, si vous ratez cette opportunité de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de partager, de laisser des messages en commentaire ou d'enregistrer le contact et de nous laisser un message sur WhatsApp pour qu'on puisse vous enregistrer, avoir plus d'informations dans les jours à venir est très important et suivre le flux de formation, également le flux d'informations sur WhatsApp et les opportunités que nous présentons donc en intégrant tout simplement notre groupe WhatsApp. Pour cela, il vous faut enregistrer ce contact et laisser un message à ce contact sur WhatsApp pour donc pouvoir intégrer le groupe en question. Merci de rester concentré. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez suivre la vidéo autant de fois que vous voulez, mais vous pouvez également nous laisser vos questions en commentaire ou sur WhatsApp directement. Merci, la communauté vous remercie et amis de e-commerce vous remercie également pour votre immense participation. Bonne suite, à nous revoir pour la deuxième partie qui est le cas pratique sur Alibaba où nous allons donc chercher à récupérer de l'argent à travers l'import-export.